sang, et ce n'est pas du tout une question théorique, hein, puisqu'on sait que l'établissement français du sang demande en ce moment à corps et à cri des donneurs afin qu'ils puissent donner leur sang ou leur plaquette. Oui, ça c'est toujours possible, vous l'avez dit, l'établissement français du sang compte sur nous, mais attention sur votre attestation de déplacement, pensez bien à cocher la case numéro 4, c'est-à-dire assistance à une personne vulnérable. Merci beaucoup Axel avec vos explications toujours aussi claires et concrètes. Voici à présent un débat médical, politique et éthique. La chloroquine doit-elle être utilisée comme traitement contre le coronavirus? Aucune étude menée selon les critères de rigueur scientifique communément admis ne prouve son efficacité. Et pourtant hier, le ministre de la Santé Olivier Véran et sur notre antenne, le Premier ministre lui-même ont autorisé son utilisation pour certains malades. Julien. La chloroquine pourra bien être administrée contre le coronavirus, mais de manière très encadrée, uniquement dans les hôpitaux, pour des malades souffrant de formes graves du virus, et sur décision collégiale des médecins. Cela exclut toute prescription au grand public, comme le souhaitait le professeur Didier Raoult. Le virologue marseillais n'a pas suivi le protocole classique d'essais cliniques, et une partie de la communauté scientifique met en garde contre des utilisations potentiellement dangereuses pour les patients. Quand on regarde toutes les données internationales chinoises et la petite étude qui a été faite par le professeur Didier Raoult, on ne peut pas en tirer réellement des conclusions. On ne peut pas indiquer que cela montre que le médicament est efficace. La situation est extrêmement urgente et donc il est urgent d'utiliser des moyens qui sont efficaces. Un essai clinique au niveau européen vient d'être lancé pour déterminer l'efficacité de ce traitement. Mais les résultats ne seront pas connus avant plusieurs semaines. Un délai trop long pour cette infection. Il faut arrêter de raisonner comme dans une démarche scientifique habituelle. On est face à une pandémie qui survient une fois par siècle, il y a urgence, il y a des gens qui meurent. On ne peut pas dire on va attendre plusieurs semaines de vous dire si ça m'intéresse pas. La chloroquine entre dans la composition du plaquenil, un médicament utilisé contre la polyarthrite et le lupus, une maladie du système immunitaire. Prescrit sur ordonnance, il est aujourd'hui difficile d'en trouver en pharmacie. Moi, il me reste 1 jour, 2 jours. J'en prends 2 par jour. Voilà. Et certains sont prêts à tout pour s'en procurer, quitte à priver les malades de leur traitement. Est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé de vous racheter des boîtes? Ah oui, mais on me demande si j'ai des boîtes à vendre. J'ai vu sur internet des gens qui s'étaient procuré des boîtes et qui les revendaient. Il faut savoir que si on arrête le traitement du jour au lendemain, on peut avoir une forte poussée au niveau des articulations. Et après, moi j'ai mes reins qui sont touchés, donc c'est quand même un organe qui est vital. Sanofi, qui produit ce médicament, assure maintenir une capacité de production suffisante pour assurer la continuité de l'approvisionnement. Le laboratoire se veut rassurant et affirme disposer d'un stock de 300 000 boîtes. Professeur Delfrécy, vous aviez sans doute quelques doutes quant à la validité de l'étude qui a été menée à Marseille. Vous avez demandé à une experte d'enquêter. Cette experte vous a rendu un rapport dans lequel elle écrit noir sur blanc: l'étude conduite a été décrite et analysée de façon non rigoureuse, elle ne respecte pas les standards internationaux. Qu'en dites-vous? Est-ce que, à vos yeux de scientifiques, ça invalide cette étude menée par votre confrère, le professeur Raoult, à Marseille? Tout d'abord de dire à nos concitoyens que pour l'instant, nous n'avons pas de traitement contre le virus et nous n'avons pas de vaccin. Nous avons par contre des pistes pour un certain nombre de candidats médicaments, dont l'hydroxychloroquine, mais aussi d'autres médicaments qui sont en cours d'étude. Un antiviral directement dirigé contre ce virus, des médicaments qui étaient initialement faits pour lutter contre le VIH, et ils sont en cours d'étude, en particulier dans l'essai international auquel vous faisiez allusion et sur lequel a été rajouté un bras avec l'hydroxychloroquine. Les données du groupe... Ah, Claire, bon. Voici l'aumône pour que tu ailles manger un morceau. Dieu vous le rendra, Seigneur. Ah, tout ce que je lui demande, c'est qu'il me fasse gagner. Certains disant, en effet, on est dans une situation d'urgence, et somme toute, pourquoi ne pas essayer? Et d'autres disant, mais nous n'avons vraiment aucune donnée solide pour utiliser ce médicament. Je pense que la décision qui a été prise hier de pouvoir utiliser pour les équipes dans une façon encadrée est une bonne décision. Parce que cela permet aux équipes d'utiliser sur des malades qui sont graves, on le sait, c'est les malades dont je parlais tout à l'heure, ces malades sévères qui sont en réanimation, de pouvoir utiliser ce type de traitement. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nous allons dans les 10 jours qui viennent, parce qu'il y avait déjà des équipes qui travaillaient
travaillé là-dessus et qu'utilisait ce médicament, nous allons commencer à relever des résultats, à la fois des résultats cliniques, à relever des résultats sur la virologie. Je rappelle que le groupe de Marseille a montré dans son étude qu'il y avait en effet, pas de données cliniques, mais une efficacité sur la baisse de ce qu'on appelle la quantité de virus, la charge virale du virus Covid. Donc nous allons pouvoir regarder si à Paris, si à Lille, si à Strasbourg, les équipes qui utilisent ce médicament vont également regarder la charge virale et nous saurons assez vite si les données de Marseille sont confirmées ou infirmées. Donc je crois qu'il faut rester calme, c'est vrai que c'est un sujet difficile alors qu'il y a bien d'autres problèmes majeurs qui sont en train de se poser sur cette épidémie. Et vous l'avez très bien souligné avec les EHPAD. Vous avez très bien souligné également que finalement il y avait aussi autre chose que le Covid-19 en ce moment en France. Que les Français pouvaient avoir une maladie chronique qui était suivie, que les Français pouvaient avoir un infarctus du myocarde, un accident vasculaire cérébral, et qu'il ne fallait pas sous-estimer finalement une prise en charge insuffisante de ces pathologies. Donc on va pouvoir regarder, pour terminer avec l'histoire de l'hydroxychloroquine, ou d'une association d'ailleurs, comme le préconise l'équipe de Marseille, nous allons regarder dans la vie en vrai ce qui se passe. Eh bien, soit ça confirme les données de Marseille, et c'est une très belle nouvelle, parce que ça veut dire que nous avons un médicament contre le Covid, ou bien ça ne confirme pas les données de Marseille, et à ce moment-là, nous continuerons à tester les autres médicaments. Merci professeur Delprécy. Restez un instant parce que j'aurai une autre question à vous poser sur un autre thème très important concernant la propagation du virus. C'est une question que se posent de très nombreux médecins et de nombreux Français. Faut-il généraliser ou pas les tests de dépistage? Jusqu'à présent, vous le savez, seuls les cas sévères sont testés en France. Est-ce que c'est suffisant, Gwenaëlle Albert? Depuis le début de la semaine, ce médecin généraliste a prescrit une dizaine de tests de Covid-19. 3 notamment ce matin. Il en avertit le laboratoire de Ville, juste à côté. Une personne atteinte d'un cancer du sein sous traitement et ses 2 fils qui sont en contact et qui vivent au domicile avec elle. Des tests prescrits uniquement aux soignants et aux personnes considérées comme fragiles et présentant des symptômes. À Clamart, c'est ce laboratoire de Ville qui reçoit les personnes à dépister. Vous avez fait, monsieur ? Si elle possède une ordonnance. Quel est votre métier, monsieur ? Responsable technique en EHPAD. Le prélèvement ne prend que quelques minutes. Le problème c'est ensuite, pour réaliser le diagnostic dans un autre laboratoire, et il faut au moins 48 heures. Ici, c'est uniquement un site dédié au prélèvement. L'analyse se fait forcément ailleurs. Et là, c'est la vraie galère parce que au fur et à mesure, il n'y a plus de réactifs, donc on est obligé de changer de fournisseur, entre guillemets. La France manque de produits de diagnostic, les réactifs, importés notamment de Chine.